Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 当地时间5月24号，乌克兰当局表示，在该国东部城市马里乌波尔一座公寓楼废墟里挖掘的工人在地下室里发现了200具尸体。据美联社5月25号报道，马里乌波尔市市长顾问安德留先科表示，这些尸体正在腐烂，恶臭弥漫在整个社区。不过，安德留先科没有具体指明这些尸体是何时被发现的。报道称，这些人或在一次袭击中遇难，而受害者的数量之多，反映出此次袭击或为目前俄乌冲突中最致命的袭击之一。与此同时，美联社表示，有消息显示，目前乌克兰东部顿巴斯地区正在发生激烈战斗。目前，俄军攻下了一个有座火力发电站的工业城镇，并加强了对包围占领北顿涅茨克和其他城市的努力。Le Parlement russe a aboli ce mercredi 25 mai la limite d'âge pour s'engager dans l'armée. Jusqu'à présent, seuls les citoyens âgés entre 18 et 40 ans étaient autorisés à conclure un premier contrat avec l'armée. L'adoption de cette proposition de loi permettra d'attirer dans l'armée des experts de spécialité recherchés, a souligné l'un des auteurs du texte, le député Andrei Kartapolov. Désormais, il sera possible à toute personne volontaire n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite fixé actuellement à 61,5 ans pour les hommes de s'engager dans l'armée. La Russie a lancé en avril l'appel du printemps 2022 avec pour objectif d'envoyer 134 500 jeunes dans les casernes. Les autorités assurant toutefois que les conscrits ne seraient pas envoyés au front. En Russie toujours, le gouvernement suit de près le renforcement du rouble, a assuré mercredi 25 mai le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, alors que la monnaie russe a atteint en début de semaine son niveau le plus haut depuis 4 ans par rapport au dollar. Ce processus de renforcement continu du rouble est sans conteste un sujet qui nécessite une attention particulière, a assuré Dmitri Peskov, affirmant que ce thème était abordé dans toutes les réunions dédiées aux questions économiques. La stabilité macroéconomique est assurée, a-t-il ajouté. La monnaie russe, qui tournait autour de 80 roubles pour $1 et 90 roubles pour €1 avant le 24 février, s'est d'abord fortement affaiblie avant de se ressaisir à partir du 9 mars. Mardi, le dollar s'échangeait autour de 56 roubles, niveau observé depuis février 2018, et l'euro s'échangeait contre 56,6 roubles, un record depuis 2015. 美国前国务卿基辛格5月24号表示，俄乌冲突中，美国等西方国家不应忘记俄罗斯对欧洲的重要性，更不应被当下的情绪冲昏头脑，而应尽快推动乌克兰接受谈判，让一切恢复原状。据《华盛顿邮报》5月24号报道，基辛格当天在瑞士达沃斯世界经济论坛的一次会议上发表讲话，敦促美国和西方国家不要令俄罗斯在乌克兰问题上陷入尴尬的失败，并警告称这可能会对欧洲的长期稳定带来不利影响。基辛格同时强调，西方国家需要牢记俄罗斯对欧洲的重要性，不要被当下的情绪左右。La Russie examinera la question d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine une fois que les détenus ukrainiens auront été jugés, a indiqué mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères cité par les agences d'information russes. Nous examinerons tout cela après que ceux qui se sont rendus auront été jugés et qu'un verdict aura été prononcé, a-t-il déclaré. Avant cela, les discussions sur un échange sont prématurées. La semaine dernière, les derniers défenseurs ukrainiens de la ville stratégique de Mariupol, retranchés pendant des semaines dans l'immense aciérie Azovstal, se sont rendus. Il serait près de 4000 soldats capturés, selon Moscou. Le dirigeant séparatiste pro-russe Denis Puchilini a déclaré mardi que le parquet général de la République autoproclamée de Donetsk travaillait avec Moscou sur la composition du tribunal chargé de juger les prisonniers ukrainiens. Il faut qu'un maximum de représentants de différents pays y participent, a-t-il estimé, affirmant qu'une série de pays avaient donné leur accord préalable pour participer à ce tribunal international sans donner plus de précision.
乌克兰总统泽连斯基5月24号在其个人社交媒体上发布消息称，与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔当天进行了通话，双方讨论了对乌克兰的援助问题，同时就对俄罗斯的制裁、粮食安全以及有关乌克兰加入欧盟等议题进行了磋商。当地时间5月24号，俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄罗斯有意放慢对乌克兰的特别军事行动的速度，以便让平民撤离。此外，他表示，俄罗斯将继续在乌克兰开展行动，直至实现既定目标。Un haut diplomate russe a exigé mercredi la levée des sanctions visant Moscou comme condition pour éviter une crise alimentaire mondiale du fait du blocage des exportations de céréales ukrainiennes depuis le début de l'offensive russe. La résolution du problème alimentaire passe par une approche collective, impliquant notamment la levée des sanctions qui ont été instaurées contre les exportations russes et les transactions financières, a déclaré un ministre adjoint des Affaires étrangères, Andrei Rotenko, cité par les agences presse russes. Il a également exigé le déminage par Kiev des ports de la mer Noire pour que les navires puissent exporter les céréales. À cet effet, la Russie est prête à assurer un couloir humanitaire aux bateaux, a-t-il déclaré. On apprend aussi que les pièces d'artillerie promises par la France à l'Ukraine sont désormais entre les mains des forces ukrainiennes. Mercredi matin, un blog de soutien à l'armée de Kiev a publié des photos de ces fameux Khazars, camions tout-terrain équipés d'un canon de 155 mm qui peut frapper une cible à 40 km avec une excellente précision. Sans préciser combien de pièces et d'obus ont été livrés, l'Élysée avait annoncé leur mise en capacité opérationnelle début mai. Dans la nouvelle bataille du Donbass, ces nouvelles armes pourraient jouer un rôle essentiel. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。